Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son histoire, une histoire qui est très inspirante, puisque c'est une personne qui a une profession à la base un petit peu particulière et qui est sortie de ça pour réaliser son rêve, sortir du fonctionnariat pour réaliser son rêve et faire de sa vie la vie qu'elle souhaite et surtout mettre en place un business de coaching qui est à son image. Aujourd'hui, je reçois Monique pour nous parler de tout ça. Bonjour Monique, Bonjour Olivier, comment enchantée vas-tu? d'être là. Ça va, comme je te le disais tout à l'heure, il manque un peu de soleil pour moi, mais Ouais, sinon, ça va. ça marche. Merci d'être là. Merci infiniment. Est-ce que tu peux te présenter, Monique, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, moi, je suis Monique Koum-Talmasson, donc je suis fonctionnaire depuis plus de 25 ans, mais avec quand même un parcours professionnel assez éclectique, parce que avant d'être fonctionnaire, j'ai travaillé dans le privé, j'ai été intérimaire. Donc, je suis rentrée dans la fonction publique, voilà, avec un esprit assez libre. Et en même temps, bon, ben, je suis aussi, bon, je suis mariée, j'ai un enfant et je suis une personne qui suis toujours en mouvement, qui aime avancer dans la vie et qui aime se donner des challenges surtout. Yes. Et au niveau du coaching maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'avais déjà une première certification en coaching en 2009 et puis Ouais. à partir de ce moment-là était née l'idée justement d'être entrepreneur. Mais bon, j'ai continué à en faire un peu comme ça enfin dans mon travail, en activité accessoire. Et puis récemment, il y a quelques années, là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que j'avais vraiment envie d'aider les gens. Et là, donc, j'accompagne les fonctionnaires qui ont envie de démarrer une activité comme moi. Je les aide en fait à trouver quelque part leur mission de vie en dehors du fonctionnariat, tout simplement. Hmm. Yes, super. Je pense que tu vas pouvoir aider plein de personnes. Je pense C'est- aussi. Super. Du coup, Monique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vivais il y a quelques mois, juste avant de nous rejoindre, en fait? Quelle était ta situation? Alors, j'avais déjà commencé à faire quelques actions. J'avais déjà créé un atelier. Je coachais aussi un peu, mais c'est vrai que j'avais des clients de façon très sporadique et j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose, si tu veux, une marche à suivre, vraiment quelque chose que je pourrais reproduire aussi moi-même et qui me permettrait d'avoir des clients beaucoup plus régulièrement. Et puis élargir mon cercle aussi et savoir me présenter et savoir me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était pas quelque chose que je faisais. Et puis j'ai mon petit cercle, mais si tu veux, c'était quelque chose de très, enfin, à petite échelle, quoi. Ça n'allait pas bien loin. Ça me permettait pas, en tout cas, de vivre du coaching. Hmm. Hmm. Ok. C'était quoi le problème majeur à ce moment-là de ta vie? Alors déjà, je n'arrivais pas à me donner une valeur. Pourtant, j'avais suivi beaucoup de formations. Je savais que j'avais quelque chose à apporter, mais j'arrivais pas vraiment. J'avais peur d'annoncer un prix en plus. Donc, je savais que ce que je délivrais, il y avait de la valeur puisque avec les coachings que je faisais, il y avait des bons retours, mais j'arrivais pas, quoi. Il y avait une sorte de blocage et vraiment, c'est ce qui me gênait quand même, puisque pour Hmm. pouvoir vivre du coaching, je me disais, si je n'arrive pas même à annoncer un prix, c'est même pas la peine de continuer en fait. Hmm. Et en quoi ça avait un impact au niveau de ta vie, le fait de ne pas pouvoir, comme ça, annoncer un prix? Alors, je me sentais en fait un peu coincée justement dans le costume du fonctionnaire, travailler pour l'État. Donc, c'est vraiment une belle mission, c'est une noble mission, hein, puisque je suis restée quand même 25 ans Hmm. et je ne peux pas dire que je regrette, mais en même temps, voilà, je me rendais compte que d'être dans ce, d'être en fait dans ce statut, ça m'avait fait oublier ce que je valais moi en tant que personne. Donc Hmm. c'était vraiment un blocage important.
Et j'avais besoin, moi, de me reconnaître, tu vois, de reconnaître la valeur que je pouvais apporter au monde, puisque pour moi, c'est important aussi de diffuser un message. Donc, je ne me sentais pas bien par rapport à ça. Voilà. Je ne voulais pas rester bloquée dans ce costume de fonctionnaire, tout Mhm. simplement. Mhm. Ok. Et quelle solution est-ce que tu envisageais pour justement sortir de ce costume de fonctionnaire? Alors, j'allais un peu à droite, à gauche, je regardais par-ci, par-là, ce que faisaient les uns et les autres, mais je n'arrivais pas encore à trouver ce qui me convenait. Mhm. Ouais, j'étais à la recherche, en fait. J'aime pas rester sans solution, donc il fallait vraiment que je trouve une réponse, mais je la trouvais pas. Mhm. Mhm. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous précisément? Alors déjà, j'ai une personne qui m'a recommandé ta formation. Et puis, je suis allée voir tes vidéos. Je te connaissais, enfin, je pense que j'avais vu des choses passer, mais je ne te connaissais pas particulièrement. Et puis, dans ce que tu disais, bah, toi, tu racontes que tu as été salarié, donc Oui, c'est vrai. voilà. Il y a des choses qui m'ont parlé, qui m'ont touché. La façon aussi dont ton parcours, en fait, ça a vraiment résonné chez moi. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est la personne qui va pouvoir m'aider parce qu'elle est passée aussi par là, par tout ce que je vivais à ce moment-là. C'est-à-dire, effectivement, avoir une situation correcte, intéressante, euh, bien vivre finalement, mais ne pas vouloir se contenter juste de ça. Et c'est ce que toi, tu racontes. Et je pense que voilà, c'est ça qui m'a touchée. Et puis il y avait derrière, il y avait des valeurs aussi que je partageais, quoi. Comme tu parles beaucoup de gratitude, mais moi je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis très longtemps. Et du coup, ben, voilà, quand on fait des rencontres comme ça, on se dit, quand on est dans la gratitude, on fait forcément les bonnes rencontres. Voilà. Donc je me suis dit, ben, c'est pour ça. Je me suis dit, la formation, il faut que je la fasse tout simplement. Génial. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si justement tu n'avais pas pris la formation? Je pense que j'aurais continué encore à chercher et je pense peut-être, sûrement, j'aurais trouvé, mais je crois, enfin, je pense que tu comprendras ce que je dis, c'est que dans ce parcours, justement, où on part, voilà, on n'a pas été entrepreneur toute sa vie et pendant tout ce chemin qu'on fait, euh, la question, excuse-moi, je réfléchissais à autre chose. Tu m'as dit qu'est-ce qui se serait passé, c'est ça, si j'avais pas. J'oublie la question, j'ai Ouais, perdu. ouais, tu n'avais pas pris l'accompagnement, mais c'est top ce que tu nous expliques. C'est super, Ouais, super intéressant. Ouais. ouais, ouais. C'est que j'aurais trouvé effectivement, mais voilà, pendant le parcours, on rencontre des personnes qui nous inspirent et c'est comme ça qu'on arrive à accomplir, à faire ce qu'on a envie de faire. Je crois que ça fait partie du chemin, quoi, mais euh, j'aurais sûrement rencontré d'autres personnes, mais je pense que tu fais partie, t'es un élément qui fait partie de ma route, quoi. Donc pour moi, c'était quelque chose, enfin, pour moi, c'est normal que ça arrive aussi, quoi. Hmm. Ok, ça marche. Est-ce que au moment au moment de l'achat, tu as eu des peurs, des doutes, des choses comme ça? Oui, toujours quand même. On se dit toujours, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va... Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas trouver des moyens pour me fuir aussi quelque part? Parce que le challenge, il est aussi assez fort. Et puis bon, une fois que j'ai commencé la formation, j'étais contente. Vraiment, je me suis dit, je suis à ma place et j'ai trouvé, avec l'équipe que tu as aussi, tout ce que tu mets en place, on se sent vraiment bien. Et au départ, je me disais, bon, 3 mois, c'est bien. Et en fait, les 3 mois, ils sont vraiment passés trop vite, quoi. Ça J'ai fait bien. l'impression, ouais, j'ai l'impression que c'était hier et non, j'ai beaucoup aimé cet accompagnement, franchement, et je pense que ça, c'est un peu ce que j'ai envie de donner aussi aux personnes que j'accompagne. De la bienveillance et aussi en même temps l'énergie pour avancer, pour concrétiser leur projet. Ok. Donc au départ, comment ça se passe pour toi les premiers jours? Comment tu es accueilli dans le groupe,
dans la communauté du coach Prosper? Alors, dans la communauté, ben, les personnes sont très enthousiastes, donc c'est chaleureux, hein. Quand on arrive, ben, tu accueilles aussi les personnes, donc non, on se sent vite accueilli. Et après, une fois qu'on commence, on dit, oula, c'est vraiment le travail sur soi. Moi, j'ai vraiment apprécié avant, parce que je pensais qu'on commençait tout de suite sur la technique, en fait. Mm. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le fait de travailler sur soi avant et après d'aller vers la technique. Et en fait, tout se met en place au fur et à mesure qu'on avance dans la formation. Donc, c'est ce que j'ai apprécié. Et le soutien, les coachings de groupe, même si je n'ai pas pu participer comme je le voulais, puisque bon, je ne suis pas encore entrepreneur à 100%. Donc, j'ai dû gérer mon temps d'une certaine façon, mais à chaque fois que j'ai participé, je ressortais de là boostée. Euh, Mon coach aussi, ma coach qui m'a bien soutenue. Non, franchement, non, je me suis dit que je me suis fait un beau cadeau aussi au final avec cette formation. Ouais, génial. Et qu'est-ce que tu as débloqué pendant toute cette première partie là, de développement personnel, d'aller chercher des choses au fond de soi, etc. Quelles sont les choses que tu as changé, que tu as fait évoluer? En fait, c'était par rapport à tout ce que j'ai fait auparavant, c'est comme un pulse qui s'est mis en place, si tu veux. Et dans ton discours, en fait, tu parles beaucoup de gratitude et de mission de vie. Et finalement, c'était plus important, effectivement, que la technique, c'était bien, c'est un peu ce que j'étais venue chercher aussi. Mais en fait, dans ma personnalité, moi, ce qui s'est débloqué, c'est que j'ai vraiment revêtu je suis vraiment devenue une entrepreneur à part entière, voilà. Et ça, ça a été une sorte de déclic, de révélation auquel j'aurais pas pensé quand j'ai commencé la formation. Mhm. Parce Mhm. que j'ai revu des choses pour lesquelles j'avais déjà travaillé, hein, c'est vrai, mais c'est peut-être la manière, le chemin, en fait, la façon dont tu nous fais travailler cela, et qui a fait que, à un moment donné, je me suis mise à penser vraiment comme un entrepreneur et tout est devenu plus clair aussi dans ma tête sur peut-être le sens de tout ce parcours et pourquoi j'étais arrivée là à ce moment-là. Voilà, tout se met en place. Ouais. C'est comme un pulse pour moi. Tout se met en place et je ne peux que continuer à avancer et à croître. Mhm. Cool. Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur le chemin? Et si oui, comment tu les as surmontées? Alors, effectivement, oui, j'ai rencontré des difficultés sur le plan de santé, mais bon, ça, c'est quelque chose que je connais depuis toujours à cause d'une maladie que j'ai. Mais j'ai appris à vivre avec, donc j'ai fait comme j'ai l'habitude, hein. Il y a des moments, il faut savoir quand même s'arrêter pour pouvoir continuer. Ça ne sert à rien non plus de se battre contre soi-même. Donc j'ai dû faire à un moment une petite pause, mais ça m'a pas... Si tu veux, moi, en tête, je sais pourquoi je veux, j'ai ma vision, voilà. J'ai Mhm. ma vision et je sais vers quoi je tends, donc j'accepte maintenant les, les obstacles, ces obstacles-là, et puis je sais comment rebondir dessus. Donc, Ouais, d'accord. Donc, voilà. c'est ta vision qui t'a donné de la force pour sur ça. Ma vision m'accompagne toujours. J'ai un outil que j'adore, c'est le tableau de vision. C'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis que j'ai découvert ça. Ouais. Et c'est vraiment ce qui me maintient sur ma route, ouais, qui fait que je ne lâche pas. Yes, super. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expérience que tu as eue avec l'équipe? Parce qu'on parle beaucoup d'Olivier Métral, mais on ne parle pas beaucoup de l'équipe qui est derrière, en fait. Ben, l'équipe, ben, il y a tous les coachs qui sont à notre disposition, qui sont là pour nous répondre. Même les coachings de groupe, justement, comme je t'ai dit, à chaque fois, en tout cas, que j'ai participé, le coach qui était là toujours nous a motivés, nous donne des conseils. Enfin, on se sent vraiment, on peut poser toutes les questions que l'on veut aussi. Il n'y a pas de... Les coachs vraiment répondent avec beaucoup de bienveillance, je trouve. Donc, non,
Même au niveau technique aussi, j'ai trouvé que c'était d'une clarté. Erwan, il a vraiment, je lui ai dit d'ailleurs chapeau parce que c'est vraiment tellement bien expliqué que bon, tout ça, ça s'est fait quand même de façon assez fluide, alors que j'avais une appréhension par rapport à Il est, l'aspect il technique. est toujours noté 12 sur 10. Chaque sondage, il est noté 12 sur 10. Je sais pas comment il Ah fait. non, mais c'est pas quand même une mince affaire, hein. Franchement, moi, sans les explications, je suis incapable de faire ce que j'ai mis en place. Mais oui, c'est vraiment très, très bien expliqué. Hmm. Donc, l'équipe dont tu t'entoures, non, elle est vraiment au top et on sent vraiment qu'on est soutenu. Quel est l'aspect de l'équipe qui t'a le plus aidé, en fait? Ben moi, c'est le côté, la douceur, mais en même temps, tu sais, comment on dit encore, la main de fer dans un gant, j'oublie l'expression, Ah ouais, je mais vois. c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont, voilà, ils sont à l'écoute, c'est très en douceur, et en même temps, il y a le côté challengeant aussi. Enfin, on reste pas à s'endormir sur ses lauriers, c'est C'est- quand même bien présent, voilà. Et On avance en douceur, mais on avance quand on même. avance en douceur, mais on avance, tout à fait. Ok, Et ça, super. j'aime bien. J'aime bien. C'est savoir ménager les personnes, mais en même temps, bon, voilà, on n'est pas là non plus, sinon, c'est pas la peine non plus de faire la formation si c'est pour rester à s'apitoyer sur les différents obstacles. Donc, il y a ce côté où je trouve qu'ils savent nous booster assez bien, oui, oui, oui. Ouais, super. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Bah, je me sens bien et puis, comme je te l'ai dit, là, tout se met en place. Hmm. Donc après, c'est juste ne pas m'inquiéter, moi, de comment ça va se faire, parce que je sais que de toute façon, ça va se faire. J'ai tous les outils pour avancer maintenant, tous les outils pour monter vraiment mon entreprise à part entière. Ouais, Voilà, donc super. Et c'est au niveau de la fonction. Comment? t'as déjà fait des ventes ou pas encore? Oui, alors j'ai fait une vente pour l'instant, Super, parce bravo. que voilà, j'ai fait une vente et j'ai des recommandations. Hmm. J'ai mon programme qui va bientôt être mis, enfin, que j'ai déjà commencé à diffuser malgré tout, et des personnes qui sont intéressées. Ouais, ouais, Super. ça, Donc, ok, tu as fait ta première vente haut de gamme oui, en sortant du oui, statut oui. de fonctionnaire. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Bravo. Oui, et puis franchement, j'ai fait qu'une vente et c'est vrai que ce côté de ne pas être à 100%, c'est un peu bloquant pour l'instant parce que si tu veux, si je m'étais vraiment lâchée, je pense que j'aurais pu faire plus de ventes. Ouais, mais Mais super. après, c'est accompagner les personnes, il faut quand même de Hmm. façon correcte. C'est pas juste voilà, de cumuler toutes les ventes et puis après, euh, Oui, je suis d'accord. Je ouais, suis d'accord, tu les feras plus tard. De toute façon, je les ferai plus tu tard. Oui, feras oui. d'autres. Tu t'inquiètes pas. Yes, super, bah, bravo en tout cas. Et qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu dirais à la Monique d'il y a 3 mois par rapport à tout ça? Bah, je pense elle a bien fait d'y aller. Ouais. Et même je la félicite finalement. Ouais, je la félicite d'être allée, de s'être confrontée aussi justement, de s'être challengée par rapport à ça, puisque la vente c'était comme un gros mot pour moi. Et voilà, maintenant la Monique d'avant, elle était un peu timorée par rapport à ça, et maintenant il y a vraiment, euh, elle n'a plus peur en fait d'y aller. Ouais. Hmm. Les boosts organiques, ça ne lui fait plus peur. Euh, donc je lui dis bravo parce que c'était pas gagné quand même malgré tout. Ouais, mais moi aussi, je lui dis bravo parce que c'était une super, enfin, beaucoup d'implémentation, beaucoup de travail, beaucoup de changements, mise en place du tunnel, mise en place de tout ce qu'il faut Oui, pour automatiser. absolument, oui, oui, oui. Et ouais, bravo pour tout ce travail, pour tout ce que tu as mis en place. Et, Merci. et ça fait plaisir. Enfin, moi, ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça, c'est
le fait que tu te sentes devenir une entrepreneur. Et ça, Oui. franchement, c'est ce qui me fait, ce qui me touche le plus dans ton parcours. Moi aussi, hein, franchement, c'est vrai qu'il y a quand même tout un état d'esprit quand on est ben, soit fonctionnaire, soit salarié depuis longtemps, et que cet état d'esprit ne change pas comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est pas je décide d'être entrepreneur et puis ça y est, ben, demain, j'ai créé mon auto-entreprise et puis Ouais, voilà, c'est pas, ça se passe pas comme ça. Et c'est vrai que quand on sent vraiment qu'on a fait ce switch dans la tête, ouais, ça ouais, fait un c'est bien. exactement ça. C'est dans la Ouais. tête. Ouais, effectivement, ouais, ouais. Ouais. Yes, super, super inspirant. En tout cas, j'espère que ça va inspirer plein de personnes, plein d'entrepreneurs, enfin plein de fonctionnaires ou de salariés euh, qui s'ennuient dans ce qu'ils font et qui veulent trouver une vie, avoir une vie plus inspirante C'est et ça. avancer. C'est un Et petit puis, peu, c'était un petit peu ce que je vivais moi-même aussi. c'est ça, voilà, Il exactement. n'y a pas si longtemps que ça. Et ça prouve que c'est possible, Ouais, surtout. ouais. Parce qu'il y a les barrières aussi, les peurs, effectivement, c'est normal, hein, les peurs, les croyances. Mais Mm. après tout, bah, les personnes comme moi qui t'ont écouté, on se rend bien compte que c'est possible. Et effectivement, si des personnes m'entendent après, voilà, tout est possible. Il faut vraiment sauter, enfin, ôter de sa tête. Il n'y a que nous qui nous limitons, en fait. C'est ce Ouais, que je me suis rendu compte. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Et Merci à puis, toi. on garde le contact de toute façon dans la partie anciens étudiants, alumni, Oui, 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 oui. dans le groupe alumni. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. De toute façon, je garde un œil. Et puis, je te dis à bientôt en tout cas, Monique. Merci, merci beaucoup, Olivier. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.